En ce jour, mes frères et sœurs, nous allons parler de la joie. La joie, un fruit de l'esprit. La joie fait partie du fruit de l'esprit. Comme dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de la patience, la paix et la fidélité. Aujourd'hui, je vous parle de la joie. L'apôtre Paul a écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Nous le voyons dans Philippiens 4, verset 4. Et encore, soyez toujours joyeux. Parmi les principales qualités de la vie chrétienne, nous trouvons la joie. Une joie particulière qui fait éruption dès le début de la foi en Jésus-Christ. La joie dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, sachant que la joie est un des premiers fruits de l'Esprit Saint, il va bien avec la simplicité. Tout est joie parce que tout est rempli de l'Esprit Saint. Et toutes les tristesses de ce monde, la tristesse de voir les péchés déferler de plus en plus sur le monde et abîmer les âmes tristesses qui est réelle, ne peuvent altérer la joie, comme la joie du chrétien, c'est la joie de l'Esprit Saint. Le livre des Actes nous apprend que ceux qui croyaient en Jésus-Christ et se convertissaient étaient remplis de joie. Comme nous le voyons dans Actes 13, 52, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Une principale caractéristique du royaume de Dieu, c'est la joie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, il faut bien noter qu'il s'agit de la joie par le Saint-Esprit, donc une joie spirituelle, le fruit du Saint-Esprit. Il est remarquable de constater que le Saint-Esprit, le maître d'œuvre du royaume de Dieu, produit et communique la joie. C'est la joie du Saint-Esprit qui est accordée au sein même des tribulations. Le message de l'Évangile associé à l'action puissante de Dieu est accompagné d'une grande joie. Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait. Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Nous le voyons dans Actes, le chapitre 8, versets 5 à 8. Il existe, mes frères et sœurs, des joies naturelles et légitimes qu'il ne faut pas négliger, des joies familiales, la naissance d'un enfant, un mariage, les bienfaits que Dieu dispense chaque jour. La réussite dans une entreprise, un examen, une promotion sociale, une bonne affaire ou des bonnes affaires, des bonnes nouvelles que nous recevons des nôtres ou de nos amis, etc. Mais la joie terrestre sont passagères. Mais les joies terrestres sont passagères et souvent vite oubliées lorsque les épreuves surviennent. Il y a des endroits où l'on essaie de fabriquer de la joie par des ambiances, mais cela reste superficiel et fugitif. La joie dont je vous parle, mes frères et sœurs, maintenant, ne dépend pas des ambiances que l'on pourrait créer, ni les circonstances de la vie, aller dans une fête, sortir avec des copains, faire de ceci, cela. C'est pas de cette joie. C'est une joie qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Je parle de la joie qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. La joie de Dieu, la joie de Christ, la joie du Saint-Esprit, une joie parfaite parce qu'elle est spirituelle et que sa source est en Dieu.
Cette joie demeure car elle est profonde et réelle. Elle vient de Dieu. C'est la joie que le Seigneur nous donne lui-même, une joie parfaite que personne ne peut nous ravir, qui demeure même dans les afflictions lorsque nous regardons au-delà des épreuves. Mes frères, ne nous laissons pas voler la joie par tout ce qui se passe dans ce monde. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, comme nous dit l'apôtre Jean dans chapitre 15, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 11. Mes frères et sœurs, cependant, il y a des choses qui peuvent tenir cette joie. Et David l'exprime parfaitement dans le Psaume 51. Lorsqu'il ressent l'amertume et la tristesse que lui cause son péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il y a dans notre vie d'enfant de Dieu et disciple de Christ de nombreux sujets de joie, dont voici quelques-uns. La joie du salut de Dieu. David exprime le bonheur de celui à qui Dieu a pardonné le péché, lorsqu'il s'écrie « Heureux celui à qui les transgressions sont remises, à qui le péché est pardonné ». Nous le voyons dans le Psaume 32, verset 1. Hébreux 4, 16 nous dit encore « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et puis surtout, il y a cette espérance glorieuse dont souvent nous ne mesurons pas suffisamment l'importance. C'est là ce qui fait votre joie. Vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse que vous obtiendrez le salut de vos âmes et de votre prix. Nous avons aussi la joie de la présence de Dieu. Nous devons nous arrêter ici quelques instants, mes frères et sœurs, car il s'agit d'une expérience qui touche notre être émotionnel, la sensibilité spirituelle à la présence de Dieu, c'est-à-dire la conscience intime de sa présence par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. La conscience de la présence de Dieu est une source de force de joie qui peut aller jusqu'à nous faire tressaillir d'émotion. Vous savez, mes frères, quand tu es dans la joie, tu oublies la douleur. Quand tu es dans la joie, quand l'Esprit de Dieu vient habitant en toi, tu chantes, tu loues le Seigneur, tu es dans la joie. Et cette émotion tressaillit dans ton corps. Nous avons aussi la joie du Seigneur qui nous assure l'équilibre et le bien-être. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux, comme nous le dit Proverbe 17, 22. La pratique de celui-ci qui est juste. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec la joie, de ce qui marche dans tes voies et se souvient de toi. Nous avons aussi les prières exaucées. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Comme dit Jean 16, verset 24. Bien sûr, il est nécessaire de maintenir une vie de prière constante, mes frères et sœurs. Quel que soit ce que tu peux rencontrer, il faut être dans la joie. Il y a seul l'Esprit Saint qui déclenche ce fruit de l'Esprit. Ce fruit de l'Esprit, le fruit de la joie. Toujours la joie dans le cœur. La joie, c'est-à-dire que au lieu que, quel que soit ce que tu vis, tu es là dans la joie et dans la prière. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, si nous sommes ici, aujourd'hui, si nous avons un toit, aujourd'hui, si nous travaillons, c'est grâce à notre Seigneur et cela procure une joie dans notre vie. Mes frères et sœurs,
Nous avons la joie du service, de servir l'Éternel, notre Dieu. Nous avons la joie de donner. C'est comme on dit dans 2 Corinthiens 9:7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mes frères, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et si tu donnes avec joie, ça veut dire que l'Esprit Saint est en toi, quelles que soient les circonstances. La joie de pardonner, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La joie de la communion fraternelle. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rampaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, comme nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. La joie de venir à la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Comme dit le Psaume 122, verset 1. Aujourd'hui, avec le Covid, on a passé tant de moments dans le confinement sans aller dans l'église. Mais là, aujourd'hui, les églises sont ouvertes. Les églises sont ouvertes, mes frères et sœurs. Et nous sommes dans la joie quand nous allons à l'église. Parce qu'on va rencontrer notre Dieu. On va le louer. Mes frères et sœurs, que puis-je vous dire encore sur la joie? Que puis-je vous dire encore sur la joie? Mes frères et sœurs, l'Esprit Saint est une joie qui est vraie et qui est appelée à devenir contagieuse. Vous savez, la joie est contagieuse, mon frère. Quand tu es dans la joie, tu peux contaminer ton frère à être aussi dans la joie. C'est un don. Quand tu loues ton Seigneur, tu es dans la joie. Quand tu parles, tu es dans la joie. Tu as ce sourire qui attire. Quelles que soient les circonstances, tu es dans la joie. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes est celui qui apporte la joie à son peuple que nous sommes. La joie est mise sur nos yeux, la figure du percusseur Jean-Baptiste. Il est la voix qui crie à travers le désert. Il est celui qui inaugure et préfigure ce qui se réalisera par la venue du Messie. Redonner à tout homme sa ressemblance avec joie. Écoutons encore une fois cette annonce merveilleuse de Jean-Baptiste qui disait « Moi, Jean-Baptiste, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis même pas digne de faire la courroie de ses sandales. Ce baptême de Jean est pour le repentir puisqu'il est en baptême de conversion, tandis que Jésus vient apporter quelque chose de radicalement nouveau puisqu'il nous donne de naître de nouveau. Par cette naissance, devenons nous-mêmes fils dans le Fils bien-aimé du Père, nous entrons alors dans la joie du Seigneur. Jésus, quand il était ici sur terre, à travers ses miracles, il a rendu la joie. Il a donné la joie dans les familles. Il a guéri les malades. Nous devons être dans la joie. Parce que nous devons proclamer la joie, la prospérité. Et nous devons demander l'Esprit Saint parmi nous, mes frères et sœurs. Or, il arrive que cette joie s'estompe et que nous ne ressentions plus. Et cet élan intérieur que la joie du Seigneur procure. Nous avons alors besoin d'être rafraîchis d'une rosée céleste et spirituelle, d'une huile fraîche, mes frères et sœurs. L'huile fraîche, c'est le renouvellement de l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi tout ce qui attriste le Saint-Esprit dans nos vies, le péché, le relâchement, la désobéissance, etc., nous empêche de garder la joie du Seigneur. Le péché nous cache la face de Dieu et l'empêche de nous écouter. Il nous prive de la présence. Le relâchement spirituel, le manque de zèle de prière peut laisser la place à des pratiques religieuses sans réelle conviction. Mais la joie du Seigneur a disparu. La désobéissance à Dieu provoque son silence et le retrait de la joie de l'esprit. Mes frères et sœurs,
Que le Dieu de l'espérance nous remplisse toutes de joie et de paix dans la foi pour que nous abandonnions pas. Que nous abandonnons pas notre Dieu. Que nous soyons toujours dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. La joie. La joie, c'est un fruit de l'esprit. La joie est un fruit de l'esprit, mon frère et ma sœur. La joie, même quand tu es au téléphone avec quelqu'un ou un ami ou quelqu'un qui ne te connaît pas, la joie s'exprime quand tu parles et on le sent. C'est comme ça la joie du Seigneur. Nous devons être des chrétiens qui donnent avec joie. Nous devons être des chrétiens qui marchent avec joie. Nous devons être des chrétiens qui partagent la joie chez ses frères et sœurs afin d'être remplis de la grâce divine. Mes frères, n'oublions pas que la joie se communique et c'est un don. Demandons à l'Esprit Saint de nous posséder. Demandons à l'Esprit Saint d'être parmi nous. Demandons à l'Esprit Saint de nous élever dans l'élévation spirituelle de la joie. Que Dieu nous bénisse. Amen.